je suis à Bamako pour la première fois depuis quelques jours maintenant. Et donc j'ai été invité par le Centre Séné d'études stratégiques avec qui j'ai pu échanger pendant 1h30 à peu près. Et bien, je retiens déjà qu'il y a une très forte effervescence dans ce centre d'études. On sent qu'il y a une vraie volonté de développer une vision, pas simplement pour le Mali, mais pour l'Afrique et pour le monde. Et ça, je trouve ça déjà d'une part extrêmement ambitieux. Puis je pense que tout ce qui émane de discussions entre citoyens, tout ce qui finalement fait vivre la démocratie, ce sera toujours bon pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde. Alors, moi spécifiquement, peut-être. Mon groupe politique et mon député, ça c'est autre chose, je ne peux pas parler en leur nom. Par contre, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la relation très spéciale de la France et du Mali, elle continuera à perdurer. En tout cas, elle vit à l'Assemblée nationale et elle vit aussi quand justement le personnel de l'Assemblée nationale vient à Bamako et est reçu par le Centre d'études stratégiques Séné. Et oui, il y a un avenir pour la relation franco-malienne. Alors moi j'accompagne donc mon député qui est ici pour, dans le cadre de ses missions parlementaires finalement, de contrôler l'action du gouvernement puisque donc la France est présente au Mali au travers de la force Barkhane et donc il est de son devoir finalement d'évaluer les politiques publiques françaises et également de faire ce qu'on appelle de la diplomatie parlementaire, c'est-à-dire de rencontrer ses homologues au sein du Conseil national de transition, puis aussi de sentir la situation sur place en préparation du sommet de N'Djamena. Et donc moi je l'accompagne, je collabore avec lui sur toutes ces questions et puis j'essaie d'apporter ma modeste et humble pierre à l'édifice.